Cette influenceuse kenyane s'appelait Brenda. Alors, elle est décédée d'une manière très horrible. Ce genre de filles, elles sont remplies partout sur tous les réseaux sociaux. Ce genre de filles peuvent vous amener à rester ainsi et à vous questionner sur votre vie que mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le bon Dieu m'aurait oublié? Est-ce que je suis venue seulement pour accompagner les autres? Tellement le train de vie qu'elle mène vous frustre. Tellement le train de vie qu'elle mène, vous restez en tant que femme, vous demandez que mais qu'est-ce qu'elles ont de plus que moi? Alors, je vous propose de découvrir ici et maintenant l'histoire de cette influenceuse kenyane. Alors, elle était une vraiment qui menait sa vie d'Aloca, qui vivait sa vie à 100 à l'heure. Et une fois ou plusieurs fois, ses abonnés ont eu à lui demander que, mais comment est-ce que tu fais pour gagner ton argent? Parce que nous aimerons faire pareil si c'est que ça peut nous aider. Alors, comme plusieurs d'entre elles d'ailleurs, vous allez reconnaître leur speech. Elle a dit à ses abonnés, la manière avec laquelle moi je gagne mon argent, c'est sur les placements que je fais quand je fais mes petites vidéos, c'est sur les publicités que les gens viennent, les collaborations, voilà, et ainsi que mes petites pilules et gélules que je vends. Bref, elle a présenté à ses abonnés ce qu'il fallait voir. Sauf que derrière cela, et pour toute personne qui a de l'esprit un peu éveillé, il est clair, sûr et certain que ce n'est pas tout ce qu'elle a dit là qui peuvent lui permettre d'être toujours en jet privé, qui peuvent lui permettre d'être toujours en first class. Impossible, surtout que nous sommes encore en Afrique et le niveau d'influence, le degré des influenceurs ne sont pas encore arrivés à ce niveau-là. On parle d'un endroit où on a encore plusieurs difficultés de base. Alors voilà comment elle a toujours justifié ses revenus. Un jour, comme à son habitude, elle s'est levée un matin, elle a présenté à ses abonnés, voilà qu'elle avait un voyage à effectuer et qu'elle devait aller du côté de la Malaisie. C'est comme ça qu'elle s'en va, elle a pris son vol et tout et tout. Quand elle est à l'aéroport là-bas, quand elle arrive, elle se met à se comporter de manière bizarre. Alors quand elle se comporte de manière bizarre, c'est ainsi qu'elle se met à trembler, trembler et la mousse blanche sort de sa bouche et c'est comme ça qu'elle tombe. Quand elle tombe, les gens de l'aéroport appellent les urgences pour qu'on puisse voir clair dans cette affaire. Quand on part regarder, on s'en rend compte que elle avait dans son estomac la poudre blanche. Donc, elle a ingurgité la poudre blanche et c'est un des paquets de la poudre blanche là qui s'est ouvert et elle a rupé comme ça là. Alors, après avoir mené les enquêtes, c'est comme ça que les enquêteurs ont remonté les conversations et tout, on s'est rendu compte que c'est son petit ami nigérien qui lui a demandé d'ingurgiter la poudre blanche là pour passer les frontières et aller livrer ça en Malaisie. Vous comprenez les choses comme ça. Donc, comme ça, là, la sœur, officiellement, elle faisait comprendre que son train de vie, c'était sur les placements de produits, alors qu'officieusement, elle faisait dans les livraisons, dans la poudre blanche. Comme je vous ai dit en début de vidéo, il y a certaines personnes, vous allez voir, vous allez croire que pour vous est terminé. Ce n'est pas terminé. De plus en plus, les jeunes choisissent la facilité et c'est comme ça qu'ils ne font que partir très tôt comme des petits pains. Vous allez voir des gens qui exercent dans un domaine qui a leurs anciens qui sont là depuis. Ils ne brillent pas comme elle, ils ne brillent pas comme lui, mais les nouveaux, les yéyés là, c'est eux qu'on va voir. Vous regardez même ceux dans quoi ils évoluent, ceux dans quoi ils font même leur contenu, ça ne leur permet pas d'avoir ce rythme de vue là, mais c'est eux qui sont dans les jets privés, c'est eux qui sont toujours en first class, c'est eux qui sont toujours dans les voyages en Europe, ici, là, partout, partout. Soyez sages. Sachez comment protéger vos enfants de ce genre d'influence-là. Parce qu'avant, là, il y avait influenceur. Maintenant, c'est influence menteuse ou c'est influence machin, quoi, je ne sais pas, mais c'est tout sauf de l'influence. Et ceux qui ont de l'esprit très faibles tomberont toujours dans leur manigance. Il y a certains qu'on les paye même seulement pour venir vous vendre le rêve, histoire de vous pousser à l'entrée dans les loges. Il y a tellement de choses. Ici, sur cette chaîne, nous parlons d'histoires vraies et mystiques.
Si tu nous écoutes, tu vas comprendre un peu de quoi est-ce que je parle. Dans le cas contraire, va découvrir notre playlist Histoire vraie et mystique HVM, tu vas comprendre. Et si c'est ta première fois avec nous, nous parlons d'Histoire vraie et mystique et de True Crime africain, un peu comme ceci là. Donc je t'invite à t'abonner si cette ligne éditoriale t'intéresse. Et si toi aussi tu as une histoire que tu aimerais partager avec nous, écris sur ce numéro WhatsApp qui s'affiche sur l'écran et on va causer ensemble. Tu vas me dire comment est-ce que tu voudrais que je présente ton histoire. Si c'est ta première fois avec nous, le principe ici est simple. Si une vidéo te parle, tu likes, tu partages et tu commandes. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi parce que ça ne mange pas de pain et ça m'aide pour le référencement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais n'oubliez pas de rester prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est mini. C'est très mini.